Exercice 1, factoriser avec parenthèse et identité remarquable. Factoriser les expressions suivantes. Je vais me servir, d'abord je vais reprendre cette expression telle qu'elle. Je vais la mettre là. Et on me demande de la factoriser, c'est-à-dire transformer cette somme en, à la fin, un produit. Donc commençons déjà par identifier le facteur commun. Il est visible, j'ai envie de dire à l'œil nu, c'est toute cette parenthèse, c'est cette quantité, x plus 2. Celle-là, cette quantité constituera mon facteur commun. Donc c'est égal à x plus 2 entre parenthèses. Quand il y a des parenthèses, je vous recommande fortement d'utiliser des crochets. Donc là, c'est x plus 2 facteur 2. Facteur de quoi? Le premier x plus 2, il est multiplié par x moins 4. Donc j'écris ici, entre parenthèses, x moins 4. Les deux produits sont séparés par un plus. Donc ce plus-là, je l'écris ici. Là, il n'y a pas de souci parce qu'il y a un plus, mais vous verrez quand il y a un moins, c'est très bien de suivre cette méthode. Et enfin, le deuxième x plus 2, lui, est multiplié par 4 moins 5x. Donc 4 moins 5x. Puis je poursuis derrière. Tout simplement. Égale x plus 2. Puisque je vais me débarrasser de mes parenthèses, il n'y a plus que des parenthèses ici. X moins 4, il n'y a pas de moins devant, donc je l'écris tel quel. Il y a un plus devant la parenthèse, donc je réécris, attention au 5x, ce qu'il y avait à l'intérieur sans changer les signes. Je réduis, je vous rappelle encore une fois que x c'est 1x, donc 1x moins 5x, 1 moins 5 c'est moins 4, donc ça fait moins 4x, et moins 4 plus 4, ben il ne reste plus que moins 4x, on peut l'écrire plus proprement, moins 4x, donc facteur de x plus 2. J'avais une somme, elle s'est transformée en produit. Passons à la deuxième. Je connais mon identité remarquable, a plus b au carré. Je sais qu'elle vaut le premier élément au carré, plus 2 fois le premier élément fois le deuxième élément, le deuxième terme si vous préférez, plus le deuxième terme élevé au carré. Donc lorsque je me retrouve face à, dans la b, t au carré plus 10t plus 25. Je dois être capable de reconnaître une identité remarquable. Comment? D'abord, je réécris le t carré. Le t carré est déjà au carré. Le 10t, j'y touche pas pour l'instant. Mais j'identifie dans le 25 un 5 au carré. Et puis je me pose la question, est-ce que ce 10t ne serait pas en fait, on va le vérifier, c'est bien le cas, 2 fois t, oui, fois le 5 ici. En effet, ça fonctionne. Et donc toute cette expression en fait, ce n'est rien d'autre que t plus 5, le tout au carré. Enfin, la dernière, un classique de troisième. Je sais que a au carré moins b au carré, cette différence-là, est égale à a moins b, facteur de a plus b. Ça ne change absolument rien si je dis que c'est égal à a plus b, facteur de a moins b, du fait de la commutativité des nombres pour la multiplication. Ce qui me donne, d'abord je commence par écrire 49 moins 4x au carré, attention à ne pas me faire avoir. Le 49, je sais que c'est 7 au carré, mais le 4x au carré, c'est moins entre parenthèses, parce que le 4, c'est un 2 qui a été élevé au carré. Entre parenthèses, le x, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Parce que 2x fois 2x, c'est ça qui me donne 4x au carré. Le piège serait de transformer ça par 4x, d'oublier en fait, de laisser le 4 extérieur à la parenthèse. Ce qui me donne ici 7 moins 2x, facteur de 7 plus 2x, et cela vient conclure notre premier exercice.